Après le bac vient aussitôt l'épineuse question du choix de filière. Les jeunes bacheliers sont tiraillés entre leur choix personnel et la vision des parents. Pourtant, l'orientation devrait être préparée depuis le collège, nous dit l'expert. Confier les agriculteurs pour solutionner les crises dans le Moyen-Chari. Les acteurs misent dorénavant sur la jeunesse et le dialogue. Rendez-vous dans un reportage à Sarre dans ce journal. « 19h45 du week-end, bonsoir et bienvenue. Le choix de filière après le baccalauréat pose problème pour les nouveaux bacheliers. Entre un choix personnel et celui des parents, difficile d'en décider. Focus sur un nouveau bachelier qui peine à se décider évidemment avec Nyakingem Karen, Iralombay Bonaventure. Leur reportage est rendu par Ngena Ondom Cynthia. Il y a 5 jours de cela, Torta Donald célébrait encore sa réussite au baccalauréat. Aujourd'hui, il doit opérer un choix pour sa formation et définir son projet professionnel. Il est partagé entre son rêve d'étudier l'aviation civile et faire prépa pour honorer ses parents. Moi, mon choix, c'est le truc dans l'armée. L'armée de l'air, tel que pilotage, mécanicien, avion. Mais le choix du papa, c'est de faire des grandes écoles de prépa pour préparer des concours tels que le concours de la SEGNA, génie civil, avec les trucs ingénieurs météorologiques, ingénieurs techniques, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas encore fait un choix net. Son père, quant à lui, pointe du doigt le côté élevé de la filière choisie par son fils. Nous ne sommes pas contre sa proposition. Lui, il n'est pas forcément contre la nôtre aussi. Mais nous cherchons la meilleure sortie en ayant toutes les options, plan A, plan B, plan C, ainsi de suite. Pour le conseiller en orientation, la tâche incombe aux parents car elle se prépare dès le collège. Imposer à un enfant une filière parce que non, maintenant de nos jours, la science, c'est ça qui donne un meilleur avenir. Non, moi je pense que c'est pas vrai. Toutes les filières, c'est valent. Donc il va falloir que on prépare l'enfant dès la classe de 4e. Ça c'est la première étape. Arrivé maintenant en seconde, là aussi les choses changent. À partir de là, on verra est-ce que l'enfant est encore constant. Et là, on oriente maintenant s'il peut aller faire la science ou bien il faut faire la littérature. Comme lui, plusieurs candidats hésitent dans le choix de leur filière. Entre leur choix de rêve, le choix des parents ou tout simplement le manque de moyens financiers. Du 14 au 21 juillet 2025, les étudiants de MDE seront formés en marketing digital. Le lancement officiel de cette formation a lieu ce matin au sein du dit établissement à Dingangali, dans le 9e arrondissement, en présence des autorités du système éducatif. Reportage de Nyakingem Karen, Bonaventure Alombaye, Ngena Ondom Cynthia. Former une nouvelle génération dans le marketing digital, lutter contre la facture numérique, la démocratisation de l'informatique et transfert de compétences. Telle est l'ambition affichée par cette formation. Elle vise à aider la jeunesse tchadienne à capitaliser les compétences afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi à l'échelle internationale et sortir du chômage. Cette école s'est fixée comme objectif de devenir une référence en matière de formation professionnelle. Elle a toujours prôné sa formation en ce cas-là sur un système qui allie la théorie et la pratique. Aujourd'hui, nos étudiants font déjà preuve de cette formation dans plusieurs domaines de leur choix. L'occasion pour le représentant du ministre de la Télécommunication, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration d'affirmer que le marketing digital représente une opportunité immense pour l'économie de la société. Le marketing digital est crucial pour la visibilité de vos actions. Il permet aux entreprises d'atteindre un public global et donne accès à des marchés auparavant inaccessibles. Selon le ministère en charge de l'éducation, cette formation répond à un besoin réel du marché. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est profiter de chaque module pour développer une compétence clé.
les analyses des données, la création des contenus, etc. Essayez dès le premier jour de mettre en pratique sur un projet réel ou fictif. Continuez ou constituer autant pour moi un réseau, échanger avec des formateurs et vos pairs. Le digital est aussi une aventure humaine. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée dans la salle de lecture, le bloc administratif et le chantier. Un forum a réuni des jeunes venus des différentes localités de la province du Moyen-Chari à Sarre pour discuter de la résolution des conflits avec un accent particulier sur ceux qui opposent les éleveurs aux agriculteurs. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad. La rencontre est organisée ce 12 juillet au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tomalbaï de Sarre. Reportage de Farel Brian Doukoula rendu par Yaki Game Karim. Ce forum se veut un point de départ pour une jeunesse plus engagée dans la transformation positive du Moyen-Chari en matière de résolution des conflits. Laquelle résolution débutera par le classique conflit éleveur-agriculteur. Et la jeunesse est appelée à miser sur l'importance du dialogue pour résoudre les tensions. La tenue de ce forum revêt une importance capitale. Il permet de réunir une diversité d'actions, jeunes, leaders, représentants d'associations, autorités traditionnelles, services techniques, médias, femmes engagées, tous unis pour une volonté commune, bâtir ensemble un avenir meilleur pour notre région. Au-delà des discours, ce forum a permis des échanges francs, des partages d'expériences et des propositions concrètes pour renforcer la cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales. Le ton d'une actualité en bref pour ce journal. 3 informations dans cette compilation de Ndjekoredom Armel. L'atelier de validation du code de bonne conduite pour la tolérance zéro aux violences basées sur le genre VBG s'est terminé après 2 jours de réflexion. Cet événement a rassemblé des experts, des représentants institutionnels et des acteurs éducatifs pour éliminer les VBG et promouvoir un environnement éducatif respectueux. D'un côté, Dr Mokhtar Ambadi a souligné l'importance de cette initiative pour outiller les acteurs dans la lutte contre les VBG et réduire les inégalités de genre. D'autre part, Dr Khadija Abougrene a mis en avant le code comme un outil de prévention et de responsabilisation appelant à une appropriation collective. Les participants ont également proposé des recommandations pour une sensibilisation efficace et la création d'un comité de suivi pour évaluer l'impact des actions. Dans le but de promouvoir les valeurs morales et religieuses tout en combattant l'adultère chez les jeunes, le comité islamique Jama Ansar As-Sunna Al-Mahamadiyya a organisé un mariage collectif à Barou en collaboration avec les autorités locales. 8 couples se sont unis devant Dieu et la communauté, respectant les principes islamiques et le consentement mutuel. La cérémonie qui a réuni des autorités administratives et religieuses a été saluée comme un modèle à suivre pour d'autres région. Sa Majesté Hamza Ahmad Mahareb, chef de canton, a exprimé sa satisfaction envers cette initiative et a rappelé que les personnes coupables d'adultère doivent en assumer seules la responsabilité. Il a également profité de l'occasion pour sensibiliser sur le respect des voies de transhumance cruciales pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et pour finir, les joueurs tchadiens sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football ont quitté l'Égypte pour se rendre en Libye, où se tiendra du 14 au 25 juillet l'édition 2025 de la CAN de mini-football. Le match d'ouverture mettra aux prises le Tchad et la Libye à partir de 10h à Derna. Un accident de la circulation s'est produit dans la nuit du 11 au 12 juillet 2025 sur la route de Dembé à proximité du marché à Mille. Un camion de type gros porteur en provenance de Nguéli et transportant diverses marchandises s'est écrasé en bordure de la voie avec des dégâts considérables. Le constat de Guémé Moussa, Solmengar Maxime, Yves Ismaël. Le véhicule a terminé sa course près d'un canal en chantier, provoquant d'importantes pertes matérielles. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon les informations recueillies sur place, le camion transportait d'importantes marchandises, dont des cartons, des bonbons, des nattes et bâches.
Lors de l'accident, les couvercles de protection se sont déchirés, éparpillant la cargaison sur tout l'ensemble de la voie. Le chauffeur, lui, a attribué l'accident à l'état dégradé de la route. Rien n'est grave, ni le chauffeur ni l'apprenti n'ont été blessés. Mais lorsqu'on est en vie, il y a toujours des pertes. Rien n'est encore perdu. C'est juste un problème de route. Je demande à toutes les personnes concernées de faire preuve de patience. C'est le destin qui en a décidé ainsi. Cet événement relance une fois la question de la sécurité routière. Plusieurs incidents similaires impliquant des gros porteurs ont déjà été signalés dans les différentes rues de N'Djamena. À N'Djamena, les vacances scolaires sont aussi une période de petits boulots. Vous les avez sûrement rencontrés en ville, dans les marchés ou sur la voie publique. Ces jeunes qui vendent pour gagner de l'argent et préparer peut-être la rentrée prochaine. Nous avons suivi Raounodi Morin, vendeur ambulant d'accessoires de téléphone. Dans ce reportage, Maditolum Israël, Abakar Lambert et Médolina Souf. Il est à peine 6 heures. Renaud Dumorin, 17 ans, est déjà debout. Pas de petit déjeuner, juste un objectif en tête. Acheter ses articles du jour et retrouver ses clients. Direction le marché d'Abénan. Il y retrouve son fournisseur, le panier à la main. Coque de téléphone, écouteurs, vitres blindées, les accessoires varient et les prix aussi. J'ai compris que les pochettes et les blindés on gagne plus avec ce marché que d'autres. Parce que les téléphones portables, Android, il y en a partout dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vendre les pochettes et les blindés. Chaque jour, il sillonne les rues de la capitale. À force de persévérance, il rentre rarement avec moins de 5 000 francs CFA en poche. Je me promène dans les quartiers, dans les rues, pour voir si je peux gagner mon pain aujourd'hui. C'est juste ça. À l'opposé, Nedombayol Emmanuel vend lui aussi des accessoires, mais pour une toute autre raison. C'est déjà les vacances. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, j'ai sorti ce timbre pour passer du temps avec mes amis et observer les passants. Les bénéfices me serviront à m'acheter les chaussures et les vêtements que j'aime. À la rentrée, c'est ma maman qui m'achète les cahiers et le sac. Elle fait tout pour moi. Des profils, des motivations, mais un point commun. Occuper utilement les vacances. Une manière pour ce jeune de gagner en autonomie et en maturité. Les vacances au service de la rentrée scolaire. Ainsi s'achève cette édition. Je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre juste après le journal. Entretien exclusif avec Brahim Guini Dadi, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, sur le dernier rapport de AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines. Prenez soin de vous. Bon week-end.